T'entends-tu? Le silence. Je pense que je vais vraiment l'aimer, cette CEPAC-là. La CEPAC d'Aiguebelle. J'avais jamais entendu son nom avant de voir qu'il était pas loin de mon trajet sur la carte. Je crois que c'est pas une CEPAC qui est très connue. C'est pas une très grande CEPAC. Et je veux dire par là que c'est pas un grand territoire et il n'y a pas des sentiers partout. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de gens. Vraiment pas beaucoup de gens. Surtout qu'on est dans la semaine. Mais surtout que j'ai jamais entendu parler de cette CEPAC-là. Bref, j'ai pris le dépliant du parc et j'ai trouvé 3 sentiers qui m'intéressaient. Malheureusement, c'est très gris, mais ça va peut-être se dégager, je vais regarder la météo. J'ai l'intention de rester 2 jours et on va voir, selon la météo, quel parcours je vais faire aujourd'hui et demain. Allez, c'est parti! Depuis quelques jours, j'arrête pas de parler des CEPAC et je me rends compte que si t'es pas au Québec, tu sais probablement pas ce que c'est une CEPAC. CEPAC, c'est un acronyme pour la Société des établissements de plein air du Québec. Donc, en gros, c'est des parcs nationaux qui ont pour mission de protéger la nature et qui a aussi pour mission de la rendre accessible à la population, soit à des fins éducatives ou simplement pour prendre la bonne air. Alors, comme il fait gris, j'ai décidé que j'allais aller... je dois prendre un petit peu la route. Mon sentier de l'aventurier, il commence ici. Le sentier de l'aventurier, il fait le tour d'un lac et il y a un pont suspendu à traverser que j'ai bien hâte d'aller traverser. Mais en regardant sur le pamphlet, j'ai vu les paysages qui semblaient très intéressants. On peut visiblement descendre dans quelque chose de profond. On va aller voir ça. Mais avant de trop s'éloigner du sujet, c'est la carte du Québec qui démontre toutes les régions où est-ce qu'il y a des CEPAC. Quand je vais faire du vélo par chez nous, que je te montre toujours le parc de la Yamaska, c'est une CEPAC. C'est le numéro 7, juste ici. L'an dernier, je t'ai fait visiter le Mont Offord, Mégantic et la Frontenac. Ici, 3, 15 et 17. En chemin, l'autre jour, je t'ai fait découvrir celle du Mont-Tremblant, la 1 ici, et on est rendu là, à 10, celle d'Aiguebelle. Ça me semble être la 4e la plus au nord. Sinon, il faut aller très au nord. Et la route, elle se rend pas là. C'est parti. Personne. C'est fou. On est dans la flambée des couleurs, un des plus beaux moments de l'année. Personne. Je m'en plains pas. Tant pis pour tout le monde qui vient pas. On va commencer avec, c'est décidé, là, les paysages. Juste là. Peut-être un petit 2 kilomètres. On va peut-être aller voir autre chose après. C'était où? C'est par là. Un sentier qui a beaucoup de montées et descentes. Ah, c'est la première vue. On a une vue sur un beau lac, comme ça, au loin.
Et tout le long du sentier, c'est quelque chose que j'ai remarqué en arrivant par la route. Il y a beaucoup d'arbres qui sont couchés par terre. Et ce serait une micro-rafale qui est passée il y a quelques années, qui a couché tous les arbres par terre. Selon les météorologistes, les vitesses minimales de vent pendant la rafale auraient été de 120 km/h. Et comme on est dans une réserve naturelle, eh bien, tout reste comme ça. Vraiment, je pense que je suis arrivé au meilleur moment. Les couleurs sont à leur apogée. Il commence à y avoir beaucoup de feuilles par terre, donc ils sont en train de tomber. Mais, wow! Quand on voit autant de couleurs, avec une journée grise et mon daltonisme, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Oh! Je viens de voir mon escalier. C'est tout un escalier. Bon, c'est l'heure de
s'étourdir en descendant. Aïe, j'ai jamais été autant étourdi après des escaliers. Donc c'est pas mal vraiment ça, à peu près 7 rotations. Et je l'ai fait 4 fois, à peu près. Et ça fait à peu près 14 mètres de dénivelé, selon ma montre. Et là, ben, on continue de descendre. J'adore vraiment les aménagements minimalistes et un peu le côté abandonné de la place. Et surtout sa tranquillité. C'est vraiment un beau parc. Écoute. J'écoutais le silence, puis je me suis mis à entendre un oiseau siffler. J'entendais son écho. Il doit avoir beaucoup d'écho! Ouais, vraiment, je pensais pas trouver ça ici, là. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis ici. Et ça rentre facilement dans mon top 10 des plus belles places au monde. Ici précisément, là, pour, oui, le beau paysage, mais pour l'atmosphère, l'ambiance, le calme. Il y a des moments où tu n'entends absolument rien. Et quand tu n'entends rien, tu te mets à entendre un peu tout. J'ai entendu un poisson sauter au loin. Des fois, tu entends un oiseau chanter ou un écureuil fâché très très loin. J'ai entendu une feuille tomber pas trop loin. Il y a vraiment une atmosphère incroyable. Wow! Ouais, vraiment, je te le recommande. Ça vaut
Ça vaut quelques heures de détour de route juste pour venir ici. Une fois que tu as passé le petit pont là-bas, tu descends les escaliers là et tu t'assois sur une des marches là-dedans et observe et écoute. Je te le recommande vraiment. C'est dans la CEPAC d'Aiguebelle et le sentier c'est quoi le nom du sentier? C'est on va demander à Futur Pascal de nous dire ça. C'est le sentier des paysages. Voilà. Merci, Futur Pascal. Ah ben, ça fait plaisir, Pascal du passé. Là, je suis hésitant. Il y a le sentier de l'aventurier qui commence là. Je sais pas si tu vois là au fond, là, il y a comme une espèce de rampe là. Ça va là-bas. Bref, c'est ça. Puis c'est sur celle-là qu'il y a une espèce de pont suspendu. Ça, c'est lui que je voulais venir faire initialement. Là, il me reste 4 heures de soleil. Quelques petites percées de soleil. Mais il reste juste 4 heures de soleil. C'est 10 km. 10 km. Je suis capable de faire ça en 2 heures. C'est juste pour marcher. Ah, mais l'autre, c'était 3 km et ça m'a pris 4 heures. Ouais, 4 heures. Avec tous les arrêts pour prendre des belles images. Alors, je pense que je vais aller faire un sommet et je vais prendre le risque que demain, il n'annonce pas de pluie avant l'après-midi. Alors, je pense que je vais prendre le risque de venir le faire demain. Bye bye. On va faire un sommet. On va faire un peu d'élévation. Et avec un peu de chance, on va peut-être attraper un coucher de soleil en haut d'une montagne. Non, il va falloir que je redescende. Mais on devrait avoir de quoi de bien. Bon. La route pour se rendre au mont... je me souviens plus du nom. Bref, c'est pas, comme tu peux l'entendre, c'est pas la route la plus belle. J'espère que mon chemin vers Matagami, ça sera pas aussi pire que ça. Parce que ça, sur un peu plus de 1500 km aller-retour, mais, ouais. J'espère que ça va falloir la peine. C'est le genre de chemin qui se fait mieux avec un VUS ou un pick-up. En Jetta, avec des Macs de 17 pouces. Yish. C'est vraiment plein de grosses roches. Vraiment des grosses roches. Je roule même pas à 20. Ça y est, c'est parti pour le sentier du mont Dominant. C'est un des points les plus élevés en Abitibi, de ce que j'ai vu. Et la route pour se rendre, elle, je la recommande pas. Disons que le sentier est beaucoup, beaucoup mieux travaillé que la route. Mais je sais pas pourquoi je m'aventure là-dessus. C'est un aller-retour et je déteste les allers-retours. Mais ouais, c'est ça. C'est pas une grosse distance. 7 km.
Ça me laisse le temps, il me reste 3h15 à peu près d'ensoleillement. À l'autre, le 10 km, avec beaucoup de vues tout le long. Ça sera probablement pas assez, on va garder ça pour demain. C'est cool le trajet. Ça va y par là. Je passe sur un nouveau sentier. Je suis le premier à passer dessus. J'ai croisé en montant ceux qui viennent juste de le faire. Les autres seraient rendus. L'ancien était rendu trop boueux. Alors, ils en ont fait un nouveau. Et à ce qu'ils m'ont dit, il n'y a vraiment personne dans ces temps-ci de l'année. Effectivement, aujourd'hui, j'ai vu une famille et un couple. C'est tout. Ah oui, et ceux qui ont retravaillé le sentier. C'est vraiment tout le monde que j'ai vu. C'est fou. C'est une des plus belles périodes de l'année. Non, je m'en doutais bien. Si c'est un des plus hauts sommets de Abitibi, il fallait que ce soit un sommet à Tours. Je suis à la recherche du point le plus beau. On n'a pas une vue 360. Ah, c'est quand même pas pire, ça. C'est un oiseau qu'on entend assez souvent au sommet des montagnes. J'aime ça. Ah non, mais ils l'ont-tu l'affaire en Abitibi? On a même pensé à décorer l'arbre pour Noël. Ah! Là, j'ai trouvé le point de vue. Ça vaut la peine. Donc, si tu arrives au sommet, tu vas voir un œil, suis le chemin, tu vas voir un autre œil. Et là, t'as ça. Pratiquement une vue à 180 degrés. 160, disons. Ah non, 180. Wow. C'est encore incroyablement calme.
j'ai un super beau coucher de soleil en arrière. Et pas l'envie de rester pour le regarder jusqu'à temps qu'il se couche qui manque, mais après ça, j'ai 4 km à faire pour retourner à la voiture. Et comme c'est pas un sentier que je connais très bien, je le ferai pas à la noirceur. Alors, je range la caméra et je redescends en vitesse. Et voilà, fais-toi sympa. Hein, comme tu peux voir, c'est pas aussi noir que tu peux le voir avec ma petite Osmo qui a fait le hyperlapse de descente. Ça performe pas très bien dans le noir. Donc comme tu peux voir, ça c'est un petit peu plus clair que ce que je peux voir avec mes yeux. Donc j'ai fait un bon calcul. Je vais arriver juste. Fais pas ça. Fais pas ça. À moins d'avoir une bonne expérience en montagne, fais pas ça. J'ai déjà fait plusieurs montagnes de nuit et vraiment beaucoup de montagnes. Alors, assure-toi toujours de revenir avant le coucher de soleil. Là, il est couché, ça fait 18 minutes. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais prendre une petite douche de débarbouillette. Et je vais rentrer à un autre stationnement où je vais manger. Et on se revoit plus tard. Bon! Ça y est, j'ai réussi à retraverser la route de merde. Ah non, mais sérieux, c'était fou. Non, je le recommande pas avec une voiture. Ben ça se fait, mais il y a des bouts, je roulais 10 km/h pour être sûr de pas avoir pas faire de dégâts à mon auto. J'espère vraiment que la route vers Matagami, ça sera pas comme ça. Si c'est comme ça, je le ferai pas. Ça serait du suicide. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, c'est ce qui fait le tour de la journée. Le mont, comment il s'appelle déjà? Le mont que je viens d'aller faire, là, celui-là. C'est ça, c'était bien, c'était sympathique. C'est pas le plus beau sommet que j'ai vu. Quand même, il y a un point qui a une certaine très belle vue, mais il y a mieux que ça. Mais vraiment, le sentier que j'ai fait ce matin, là, le sentier des paysages, ça, wow! Et je m'attends à ce que demain, le sentier de l'aventurier, ça soit assez génial aussi. J'espère qu'il va faire beau. Sinon, tout est... C'est un mess. Mes batteries sont en train de se recharger. Il y a une espèce de bloc que j'ai acheté pour ce voyage-là qui est assez génial. En ce moment, je laisse le moteur rouler un petit peu parce que j'ai pas roulé beaucoup les derniers jours. J'ai pas roulé assez, donc je filme beaucoup et ça prend de la batterie. Mais tu vois, en ce moment, le bloc est à 48% de charge. Et une fois qu'il est plein, là, je peux faire 2 jours au moins de vidage de batterie intense. Et il se recharge plus vite qu'il se vide alors que toutes mes batteries sont branchées dessus. C'est vraiment quelque chose de génial. En tout cas, je te montrerai ça plus en détail un autre jour. Donc, je vais faire mes transferts de fichiers. Je vais aller manger. Ce soir, je pense que je vais manger des pâtes. Tiens, je vais te montrer ça. Bon, ok, je vais te le montrer du mieux que je peux. Hein? Je suis présentement dehors, il fait très très noir, comme tu peux voir. Et un petit éclairage qui aide un peu en avant. Je vais mettre les grosses, ça l'aiderait. Mais bref, je m'installe comme ça sur ma valise.
Ce soir, je vais essayer, c'est le Alpine Air. Je ne les ai jamais essayés encore. Bref, c'est des pâtes épicées à la saucisse. Je vais l'ouvrir. Tu vois, ça ressemble à ça. Ça sent quand même vraiment bon. Ça va sûrement être vraiment bon. Et tu vois, sur l'emballage, c'est ici de mettre 354 ml d'eau et ensuite attendre 10 à 12 minutes. Donc là, ici, j'ai mon fameux Jetboil que je vais ouvrir ici. Et tu vois, sur ma bouteille Nalgene, je sais qu'il me reste 6000. Quand on le met droit, là, il me reste 1050 ml d'eau. Alors, je vais verser jusqu'à temps que j'atteigne 700. J'ai besoin de 2 mains pour dévisser. $700. Super. Donc, ensuite de ça, on allume le propane. Et on allume le feu. Voilà. Et on met le feu à grande puissance. Et là, ben, ça fait... Il faudrait que je mette le couvert ici. Et là, tu vas voir, pour vrai, c'est incroyablement rapide. Dans quelques secondes, je vais avoir de l'eau chaude. Tu vois, ça commence à devenir rouge. Je vais commencer à fermer mon feu parce que ça sera pas long. La vapeur. Ouais. Ok, c'est chaud. Et voilà. Tu vois comment c'est chaud. Et là, ouais, c'est dur à montrer. Bref, ça c'est la canne qui... Et là, tout est là-dedans. Je vais refermer et attendre. Bah, ok, ça fait à peu près 10 minutes. On devrait être prête à manger. Ça a une bonne odeur. On va mélanger. Parce que j'ai appris avec le premier que faut pas mélanger, ça goûte moins. Parce que le goût il était dans le fond. Là, ça m'a fait des belles pâtes. C'est pas extraordinaire. C'est pas mauvais non plus. Ça fait bien le travail. Écoute, je suis dans mon auto, dans un stationnement. Je suis satisfait. Mais mon meilleur à date, c'est le fameux riz de... voyons. Happy Yak. Happy Yak. Tiens, ça a l'air de ça. Bref. Je te renvoie vers l'autre Pascal qui était en train de finir la vidéo. Tu vas voir, il va oublier de te dire que si tu veux me voir plus souvent, qu'est-ce qui se passe derrière la caméra, dans mon studio et tout, tu vas pouvoir venir me voir sur le studio de Pascal. Tu vois, il y a 2 faces de Pascal qui vont apparaître bientôt dans le coin. Ça va être cette chaîne-ci et l'autre. Tu peux venir me voir sur l'autre chaîne si tu veux. Allez, retour à l'autre Pascal. Alors, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Et on se revoit bientôt. Fais attention à toi. Si t'as aimé la vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Tu peux mettre un pouce en l'air et oublie pas de t'abonner si tu veux pas manquer la suite. Allez, fais attention à toi. Salut!